J'ai posé la question sur Instagram il y a quelques jours et je vous demandais quelle est la chose que vous avez découverte sur les hommes bien trop tard dans votre vie. Est-ce que ça c'est vrai sur les hommes? Tellement vrai. Mon idée c'est de comprendre si certaines phrases sont juste des gros préjugés ou si c'est la réalité. J'ai eu 162 réponses sur mon Instagram. Je vous mettrai le lien de mon Instagram juste en dessous si vous souhaitez participer au prochain quiz. Mais avant qu'on voit vos réponses et qu'on les analyse, on va commencer par mes propres réflexions sur le sujet. On verra les vôtres, toutes les vôtres, juste après. Première réalité qu'on apprend bien trop tard sur les hommes, c'est que un homme risque de détruire ce qu'il trouve attirant chez toi. Voici un exemple très simple. Si jamais un homme te trouve belle et que cet homme manque de sécurité, ou qu'il est jaloux, ce qui va très souvent ensemble, il risque de te dénigrer pour ça, te dire que tu n'es pas si belle que ça et te rabaisser. Tout ça dans un seul but, c'est que tu perdes confiance en toi et qu'il puisse te garder avec le moindre effort possible. Deuxième affreuse vérité sur les hommes, c'est qu'il y a une transformation par l'âge. Généralement, un homme démarre jeune et pauvre, pas très séduisant, avec pas beaucoup de succès quand il a 19 ans, 20 ans, 21 ans. Et puis plus ça va avancer dans le temps, plus il aura confiance en lui, plus il va devenir charmant, plus il va avoir de revenus. Et puis il se rend compte à 40 ans, tout à coup, qu'il attire beaucoup de femmes. C'est ce qui peut l'amener à une crise de vie, à se dire mais pourquoi est-ce que je louperai toutes ces opportunités? Et donc il va tout quitter du jour au lendemain, faire sa crise et sortir avec une autre femme. Alors aujourd'hui on ne généralise pas, je dis pas que tous les hommes sont comme ça, je dis qu'en tout cas à certains ça peut arriver. Point suivant, ce n'est pas ta gentillesse qui les attire. La gentillesse c'est juste un prérequis. On pense souvent en amour qu'il faut tout donner à l'autre pour être aimé. En réalité être gentil pour un homme ou pour une femme c'est un prérequis, c'est un bon début. Il y aura beaucoup plus d'attirance sur de l'intelligence, du physique ou des goûts en commun. Alors à toutes ces femmes qui donnent tout à leurs hommes en espérant être aimées, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Point suivant, un chouette mec en soirée ne fait pas forcément un chouette mari. Il y a des hommes qui sont géniaux en soirée, qui sont charmants, qui sont beaux, qui sont intelligents, qui sont drôles, et pour autant qui sont incapables de s'engager, qui ont des difficultés à communiquer leurs émotions, qui sont instables et qui sont en réalité juste bons en début de relation. Un homme qui a eu 30 débuts de relation, des relations de 2-3 mois, il est excellent dans ce qu'il a répété. Il a répété le début. Il est très bon sur 2-3 mois, après ça il est plus bon. Il y a sûrement des hommes qui ont l'air moins chouettes en soirée et qui sont de bien meilleurs profils pour faire un couple ensemble. Point suivant, que tu le veuilles ou pas, il jugera ton body count. Malheureusement, c'est le nombre de partenaires que tu as dans la vie. Alors l'inverse est aussi réciproque. Une femme jugera un homme dessus. Et que tu le veuilles ou non, même si on pense qu'on est progressiste aujourd'hui et que tout est accepté, un homme, mais comme une femme d'ailleurs, ira forcément juger le nombre de relations que tu as eues sur Terre. Ça crée un profil, ça donne une image du profil psychologique de la personne que tu es. L'amour est moins rare si tu l'as eu 200 fois avant, si tu l'as eu 500 fois avant, évidemment. Et vous pouvez râler autant que vous voulez dans les commentaires. On est dans une grande tendance aujourd'hui à montrer aux jeunes que la liberté, géniale, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais n'attends pas quand tu as 500 partenaires sur Terre à 28 ans, d'arriver à trouver facilement, que tu sois un homme ou une femme, un partenaire à tes 31 ans. Ça va être compliqué. Et si tu veux un exemple dans un autre domaine, le premier mariage, le taux de divorce moyen est un peu plus de 50%. Au deuxième mariage, quand on se remarie, on va divorcer à 68 ou 70%. Donc le deuxième mariage divorce encore plus que le premier. Parce qu'il y a une facilité à ça. On l'a déjà fait précédemment. Et en termes de relations amoureuses, quelqu'un qui aurait eu 100, 200, 300 relations aura plus de facilité à switcher tout d'un coup à quelqu'un d'autre parce qu'il y a une forme d'habitude. Point suivant, si un homme s'intéresse à toi seulement au moment où il te quitte, alors c'est que ce n'est pas la bonne personne du tout. Dernier point avant qu'on passe au vôtre, les hommes mettent énormément de temps à se remettre d'une rupture, et on en reparlera dans les commentaires dans un instant. Bien plus de temps qu'ils ne l'admettent. Je coach au quotidien des hommes et des femmes, 8 heures par jour, moitié homme, moitié femme. Et chacun des hommes a des préjugés sur les femmes, chacune des femmes a des préjugés sur les hommes. Les hommes sont tout aussi sensibles que les femmes, mettent beaucoup de temps à se remettre d'une rupture amoureuse. Je vois beaucoup d'hommes qui mettent des mois ou des années à se remettre d'une relation. Et pas forcément une relation qui a 20 ans, ça peut être une relation qui a 1 an, 2 ans ou 3 ans de durée. Et ils vont mettre tout autant de temps quasiment à s'en remettre par la suite. Allez, on prend les commentaires ensemble et on les débunk, on va voir s'ils sont vrais ou faux. Les hommes veulent juste la paix en rentrant chez eux le soir.
c'est marrant, c'est un argument, je dirais, qui est mixte. Une femme aime aussi avoir la paix en rentrant chez elle le soir. Il y a une forme de drogue relationnelle, quelque chose qui va réellement te créer les hormones de l'amour, ce sont les disputes. Une tonne de disputes, puis des câlins, puis des disputes, encore une fois, créent une addiction. Et beaucoup de couples, malheureusement, marchent simplement sur cette addiction. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun amour dedans, on va juste fonctionner sur l'addiction physiologique de la dispute. Il est beaucoup plus compliqué d'avoir un vrai couple qui s'aime par amour dans une relation calme que d'avoir un couple déglingué qui sera collé ensemble ou addict ou dépendant à cause de disputes. Le point suivant, c'est ils sont lâches. Vous allez voir que cet argument revient au moins un tiers des cas. Les hommes sont lâches. Et le plus bizarre là-dedans, c'est que si vous alliez voir des hommes en leur disant vous êtes lâches, ils ne comprendraient même pas cette phrase. Alors résolvons ceci en 2 étapes. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que d'être lâche? Manque de bravoure ou de courage devant le danger. La lâcheté dans un couple pourrait être la difficulté à dire les choses. On peut par exemple imaginer un homme qui partirait sans donner de raison. On pourrait aussi penser à un homme qui ne défend pas beaucoup sa femme, qui a du mal à prendre des positions dans la société, qui a du mal à s'affirmer pour son couple. On pourrait aussi penser à un homme qui s'est laissé influencer beaucoup par les autres autour de lui. Une psychologue a dit il y a 4 jours, si jamais je fais un scan d'une personne, donc vous savez ces grosses machines qui analysent ton cerveau et tes émotions, si jamais je fais un scan d'un être humain, et que je lui pose des questions pour tester sa sensibilité, son émotivité, toutes ses émotions, elle dit, juste en regardant le scanner, je ne saurais pas dire si j'ai affaire à un homme ou à une femme, quand on parle d'émotions. Ce qui signifie en gros que hommes et femmes ont exactement les mêmes émotions. Et elle continue en disant que la seule différence de la gestion de nos émotions vient d'un comportement social. La société a appris aux petits bonhommes à être plus braves, à être plus costauds. On a appris aux femmes à être plus sensibles, à être plus fragiles. On nous a éduqués là-dedans. Voici encore une étude qui montre que le cerveau de l'homme et de la femme sont complètement identiques, surtout, en tout cas notamment quand on parle d'émotions. Et donc l'impression de lâcheté peut être quelque chose qui est socialement appris. On t'a appris que l'homme doit être plus costaud, donc on attend certaines choses de lui. Sauf qu'en réalité, ce petit bonhomme, ou cet homme, ou cet être humain tout court, a le même cerveau qu'une femme, et il essaye de faire comme s'il était courageux, mais en réalité, derrière, il y a exactement la même machine, il y a les mêmes émotions. Alors on te dit d'être courageux, sauf qu'en réalité, t'as juste peur comme chaque être humain sur Terre. Ce qui donne cette impression de décalage entre ce qu'on attend d'un homme et ce qu'il est réellement. Je dois me montrer costaud, je dois montrer costaud, je dois montrer costaud, jusqu'au moment où j'ai peur et je suis exactement comme tout le monde. La femme arrive en disant, tu devrais être plus fort, tu devrais être plus costaud mentalement, tu devrais moins ressentir les choses. L'homme essaye jusqu'au point où il n'y arrive pas. Un rhume est une urgence vitale, et c'est une infirmière qui vous le dit. Je trouve ça tellement bon, c'est vrai que la plupart des hommes qui ont un rhume s'effondrent et on n'arrive pas à la reconnaître, et c'est drôle. Mais on en revient encore une fois entre le rôle social qu'on nous a donné à nous les hommes, tu dois être fort, sauf qu'au bout d'un moment, comme t'es pas habitué à gérer les choses, comme tu fais semblant en permanence, dès qu'il t'arrive quelque chose, t'es réellement inquiet. T'as jamais appris à décompresser en disant les petites choses. Autre vérité sur les hommes qu'on devrait savoir plus jeune, quand on est une femme, regardez les actions plutôt qu'écouter les paroles, et c'est un conseil qui est mixte. Regarde les actions, n'écoute pas les paroles. Un homme ne change pas, encore un conseil qui est mixte, on avait vu ça dans la vidéo précédente. Choisis une personne qui a la capacité de changer, qui a le moteur psychologique de changer. Un homme sera toujours infidèle un jour ou l'autre, même dans la plus belle des relations. Il est prouvé depuis des années que les femmes et les hommes sont tout autant infidèles l'un que l'autre. Et on est sur des chiffres ahurissants qui dépassent les 30 ou 40% de mémoire. Ils peuvent s'endormir comme des bébés 2 secondes après une dispute. Là-dessus, on les envie. Encore une fois, ça dépend sur qui tu tombes. Je suis tombé sur des femmes qui pouvaient aussi dormir comme des bébés 2 secondes après une dispute. Ils sont décevants. Ça dépend de ta perception par rapport aux hommes que tu as fréquentés, des schémas de répétition aussi que tu as eu dans la vie. Difficile de généraliser tout ça aux hommes, de dire tous les hommes sont menteurs, radins, égoïstes. Certains le sont, évidemment. On est dans une société qui est en perte de valeur. Et dans ce monde où on trompe, où on est lâche, où on est radin, où on a perdu toute valeur de gentillesse par rapport aux autres, peut-être que 50% des gens sont détraqués. Peut-être même 60%, peut-être même 90% des gens
sont dans une détresse psychologique, ne sont pas sains, ne sont pas dans une forme de gentillesse vis-à-vis d'autres. Peut-être 90%. Mais c'est ce qui signifie, si on est optimiste, qu'il reste quand même 10% de gens bien. Ton rôle, ton ambition, ton objectif sera d'aller rencontrer ces 10% de gens bien, hommes et femmes, pour te mettre en couple avec eux. Sans généraliser sur si une majorité est mauvaise, ils sont tous mauvais. Même si une majorité est mauvaise, il reste certains hommes qui sont bien. C'est le but de mon programme qui s'appelle « Rencontrer des hommes de valeur en 90 jours » juste en dessous. Un homme aime courir après une femme. C'est, encore une fois, la société nous a donné des rôles et la séduction est un exercice qui est extrêmement normé. Il y a des normes que tu ne peux pas en sortir. Tu es obligé de respecter tout un process, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas envoyer 10 SMS quand il faut en envoyer un seul au début. Même 3, ce serait bizarre. Tu ne peux pas aller trop vite là-dedans ou trop lentement. Il y a des phrases à dire, des phrases à pas dire. C'est dans la séduction qu'il y a le plus de normes et le plus de codes, de manière évidente. Et oui, et dans ces normes, dans ce code, c'est à l'homme de courir après la femme et à la femme de disposer par la suite. On reste sur une danse qui a été créée par notre société. Il ne se pose pas beaucoup de questions pour beaucoup d'entre eux. Je suis totalement d'accord avec ça. Je le vois même moi en coaching. J'accompagne des personnes à rencontrer l'amour de leur vie. Et la plupart des femmes, quand je leur dis « Allez, on va bosser ensemble, on va faire des découvertes », elles me disent « Génial, oui, et super Antoine, on va aller là-dedans ». Et quand je dis ça aux hommes, ils me disent « Antoine, j'ai pas le temps ». Et là où on pourrait se dire que les hommes sont bêtes ou font pas d'efforts, on pourrait le voir totalement différemment. Dans notre société aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont les providers, les fournisseurs d'argent, de finances. Ils nourrissent leurs femmes, leurs ex-femmes, les enfants. Ils ont parfois des sociétés. C'est eux qui fournissent le travail, l'argent, très souvent, parce qu'on est super retardé en France. Dans la famille, c'est la femme qui va fournir, encore aujourd'hui, la femme qui va fournir l'éducation des enfants, la patience, le fait de faire les tâches ménagères. Encore aujourd'hui, malheureusement. La France est tellement en retard sur ces sujets-là. Et quand on dit un homme ne se pose pas beaucoup de questions, c'est vrai qu'un homme à qui on a dit depuis le début, t'es costaud, tu poses pas de questions, tu vas supporter sans te plaindre, va travailler, fournit de l'argent, fournit de l'emploi et paye. Oui, c'est vrai, en fait, on l'a pas éduqué à poser des questions, réellement. Et je dis ça, c'est pas pour dire que l'un des deux camps est meilleur que l'autre, que oh les pauvres hommes, oh les pauvres femmes. Je dis juste que on nous attribue des rôles dans cette société qu'on a bien voulu prendre depuis le début et qui peuvent sembler normaux. Mais on ne peut pas avoir l'un sans l'autre, une espèce de grande loi du karma. On ne peut pas avoir dit aux hommes, tu dois aller travailler, ne pas te plaindre et fournir de l'argent à tes salariés ou à ton chef ou à tes clients, à ta femme et tes enfants. Et d'un autre côté, lui dire, mais en même temps, tu ne poses pas beaucoup de questions. On l'a éduqué comme ça. Et on l'aime bien aussi pour ça. Certains défauts vont avec des qualités. On ne crée pas que des personnes qui sont que mauvaises ou que bien. C'est un trait de caractère. On nous a éduqués comme ça et malheureusement, il ne part jamais pour rien. On m'a dit exactement pareil des femmes. Elles ne partent jamais pour personne. Il y a toujours quelqu'un derrière. Encore une fois, tout dépend de qui tu cibles, avec qui tu sors, dans quel contexte. Beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, en effet, sont pas très respectables et vont mentir et vont pas réussir à communiquer, hommes comme femmes, et partir pour quelqu'un d'autre. Ils sont pas une bonne écoute en général, là-dessus, 100% d'accord. Ils sont pour la plupart des fils à maman. Il faudra donc constamment composer avec la belle-mère et aussi être leur mère. Et je suis 100% d'accord avec toi. De la même manière, beaucoup de femmes se comportent comme des petites filles ou des princesses. Encore une fois, qui est-ce que tu vas sélectionner parmi les 100% de gens? Ils cherchent seulement des relations intimes. Je vous promets que depuis 2-3 ans, je dirais même spécifiquement depuis cette année, les femmes sont exactement pareilles. Les hommes tombent amoureux comme des mouches. J'avais jamais entendu cette expression, mais ça se comprend. Et ce que je peux dire par là, c'est que oui, on a les mêmes émotions que les femmes, exactement. Hormis, encore une fois, cette fameuse apprentissage. Les hommes ne veulent pas se marier, mais quand ils se marient, ils ne veulent jamais divorcer. Il y a quelque chose de très ironique là-dedans. L'homme, on lui a appris à mettre des barrières sur ses émotions, à jamais rien ressentir, à jamais rien montrer. Et il a beaucoup de mal, en effet, à se mettre dans un couple et à s'engager. C'est tout à fait vrai. Et après, c'est la femme, au final, qui finit par divorcer et à laisser l'homme un peu sur le carreau, qui ne comprend pas exactement ce
qui lui arrive. Alors, ce sont des choses qui sont très complexes, qui nécessiteraient des heures de vidéo pour en parler en détail. Mais oui, en effet, ils ont plus de résistance à l'engagement et après ça, beaucoup plus de mal à en partir. On dit souvent que les femmes font leur deuil amoureux avant la rupture, alors que les hommes font leur deuil amoureux après la rupture. Infidèle, lâche, égoïste. Encore une fois, ça dépend sur qui tu tombes et il y aurait probablement la même chose côté femmes. Ils sont tout feu tout flamme au début, puis on s'aperçoit que ce sont des soufflets bien ratés. La première phase au début, c'est la phase d'attirance, de séduction qui dure quelques semaines, quelques mois, qui doit après ça débouler sur une phase d'amour. C'est aux deux, à l'homme et à la femme, de voir si l'attirance mène sur de l'amour. C'est un jeu qui se fait à deux en réalité. C'est à toi de choisir le bon partenaire, c'est à lui de choisir la bonne personne, c'est aussi à vous deux d'avoir les bonnes valeurs de vie pour débouler sur de l'amour et prendre son temps là-dedans. Alors oui, parfois on s'emballe, on fusionne, on est dans une phase de lune qui est gigantesque. C'est aussi à chacun de prendre son temps pour construire les choses dans le temps. Les hommes pensent à eux au détriment de leur compagne. Je pense qu'on parle du domaine intime. Pur égoïsme, je ne mettrai pas pur égoïsme dessus. Je mettrai de l'ignorance de comment ça fonctionne. Des hommes qui ne sont pas au courant des règles du corps féminin, qui ne sont pas éduqués là-dedans. Je vais finir par les deux derniers et je ne parlerai pas de celui-ci juste ici, mais de ça. Un homme, un vrai, a besoin d'être dans son énergie masculine pour être épanoui. On a la même énergie, hommes et femmes, mais il y a une énergie masculine apprise. On t'a appris à avoir un certain rôle sur Terre. On t'a appris ça, on t'a enseigné ça. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de rassurant pour un homme à le remettre dans le rôle qu'on lui a appris à faire pour être utile, pour se sentir bien sur Terre. C'est peut-être bête, mais on t'a appris quelque chose et on t'a dit si tu te comportes comme ça, tu seras bien. L'homme s'est perfectionné là-dedans et en effet, mettre un homme dans son énergie masculine, ça marche bien. De même que mettre une femme dans son énergie féminine marchera bien aussi. Et c'est à vous de déterminer dans quelle énergie l'autre a été instruit, éduqué et à l'observer pour savoir dans quelle situation il se sent particulièrement heureux. Ne faites pas de suppositions par rapport à votre éducation. Essayez et regardez comment est-ce que lui se sent heureux en face. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura plu aujourd'hui et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.